Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse jusqu'à avant jeudi midi. Bon, une game encore très sereine, mais qui a fini dans l'action. Écoute, le groupe sont à la recherche d'un laboratoire perdu dans le Grand-Duché de Rucal. Ils ont trouvé un guide, il s'appelle Brady. Ils l'ont hypnotisé avec les sons parce qu'il est aveugle. Il y a quelqu'un qui avait cette capacité-là. Puis, ils ont pu savoir que pour se rendre au laboratoire secret, il y a une entrée comme magique qu'il faut trouver. Et lui, il est aveugle, il faut l'amener avec, faut que Brady soit avec eux pour les guider. Parce qu'il a perdu la vue à cet endroit-là. C'est ça. Il a vu le laboratoire perdu avec la fameuse carte. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a quelqu'un qui a touché à quoi dans le laboratoire, ça fait exploser le laboratoire, ça l'a figé dans du verre pendant l'explosion. Puis, lui, il a perdu la vue parce qu'il y a eu un trop gros flash. C'est vraiment ça qui est arrivé. Il a été sorti de là par un collègue, mais en sortant, le collègue s'est fait capturer et s'est fait interroger et torturer, puis c'est ça, il ne reste que Brady. Et la fameuse carte qu'ils avaient, bien, est entre les mains des joueurs, c'est ça qu'ils ont depuis un bout de temps. Fait que là, ils sont à la recherche du laboratoire perdu. Alors, c'était dans le col des floraisons, c'est ça, au milieu d'un champ de lavande, qu'il faut que tu trouves un fossé, puis ce fossé-là devient de plus en plus profond, menant à ce qui peut être potentiellement l'entrée. Donc, ils sont là, mais il y a une embuscade qui s'est faite. Il y a des pirates leur courent après, c'est un peu les ennemis du début, puis ils essayent de les pogner, une embuscade à coups de mousquet. Puis, dans le fond, ils étaient invisibles, les pirates. Ça veut dire que, tu sais, ce que ça dénote, c'est que les ennemis potentiels mettent beaucoup de moyens pour que ça marche, cette embuscade-là. Bon, les pirates, j'ai pas pris des stats, les bonhommes les plus forts. Il y a du monde très compétent dans la gang. Ils étaient capables d'en tuer une bonne coupe. Il y en a qui avaient des attaques très efficaces, d'autres moins. Ceux qui avaient des attaques moins efficaces, j'essayais de quand même mettre l'emphase sur les effets de ce qu'ils font. En tant que tel, c'est ça, il y a... en tant que tel, c'est ça qui arrive. Tout le monde y est allé un peu de sa façon de faire. Il y a la druide qui se change en animal. Ça, l'affaire, c'est qu'elle se change en animal. Ça écoute des actions longues. Fait que, elle veut changer plein de fois d'animaux, mais ça lui fait perdre des taux. T'sais. Bon, elle apprend un peu à gérer son personnage parce que, veut pas, je pense que c'est son nouveau shtick. Elle aime ça se changer en animal, mais la limite, c'est que, OK, tu te changes en animal, c'est tout ce que tu fais de ton tour. Ben, elle s'est transformée en serpent. Elle est attirée à côté de celui qui semble être le chef. Fait que, de façon subtile, elle va pouvoir peut-être s'attaquer à lui. C'est ça. Fait il y a eu tout cet aspect-là qui était mis en jeu, les changements dans des animaux, des attaques sonores, des attaques physiques. Il y a eu un gros massacre du côté des pirates. Ça a été assez terrible. J'ai pas appliqué à 100% l'initiative, un peu comme je l'ai fait. J'ai plus fait un tour général de table, voir qu'est-ce qu'ils faisaient, voir de quelle façon ils faisaient le ménage de ça. Parce qu'ils n'ont pas été surpris. Hein. Je veux dire, il y en a qui ont vu l'arrivée de ces pirates invisibles-là, puis quand ils ont commencé à attaquer, ils étaient maintenant visibles. C'est ça. Mais le cliffhanger, c'est qu'en fait, il y a un zeppelin invisible qui commence à tirer des coups de canon. C'est là qu'on est. Fait que la prochaine fois, ça va être beaucoup plus épicé. Fait que l'enjeu, ça va être de rentrer dans cet endroit-là avec un guide aveugle qui n'est pas capable de voir. Il y a des tatous, mais il faut falloir que les joueurs l'aident. Parce qu'ils pourront pas tant se réfugier. Le Zeppelin, il va être quand même quelque chose de dur à pogner. On a un mage là-dedans, évidemment, s'ils sont rendus invisibles, puis tout ça. Parce qu'eux autres savent, s'ils trouvent le laboratoire à leur côté, ben, ils vont être... c'est eux autres là, qui vont ramasser le magot. Mais les personnages ont intérêt à le trouver. En tout cas, bref. C'est ça. Bref, il y a beaucoup de petites actions qui passent, qui mènent vers le fameux laboratoire. Tout ça est vraiment comme une grosse mise en contexte qui peuvent leur coûter des ressources pour comprendre l'enjeu d'où est-ce qu'ils s'en vont. Ce que je veux en fait, c'est augmenter l'importance de leur quête. C'est ça. Oui, il y a un donjon, mais il y a du monde qui sont intéressés par ce qu'il y a là. Puis, c'est ça. Ça va être comme un obstacle supplémentaire. Evelyn du groupe la dernière fois
en passant, qui lui, tu sais, il était tout seul à vouloir se battre dans l'auberge, puis c'est ça. Par message, tu sais, j'avoue que j'ai dit, écoute, j'ai été très honnête en disant, je pense pas que c'est une bonne idée de te battre. Puis j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit, écoute, c'est vrai que ça serait le fun d'une grosse bataille. Je sais qu'ils cherchent le trouble, souvent. Mais en même temps, j'ai dit, garde, sur ton groupe de 8, il y en a 7 qui ne veulent pas faire cette bataille-là. Sauf que, ça, c'est souvent le problème des batailles quand quelqu'un démarre les hostilités, c'est que souvent, ça traîne le groupe en entier dans la bataille, tu sais. Le groupe en entier se retrouve à être pris à subir les conséquences de la bataille, les conséquences négatives, tu sais, se faire des ennemis peut-être qui ne valaient pas la peine de se faire, tu sais, de s'ajouter une liste d'ennemis. Parce que, toi, t'es l'ami de l'autre qui est parti à la bataille, puis, tu sais, ils n'ont rien à voir là-dedans. Tu sais, c'est un peu de ralentir les opérations. Parce qu'on aurait pu enchaîner bataille après bataille juste pour le plaisir, j'avoue. Mais en même temps, tu sais, ils se sont fixés un objectif au début, c'était de trouver le laboratoire perdu. Fait que, tu sais, à un moment donné, compliquez-vous pas la vie. Je vous jure que votre vie va se compliquer d'elle-même. L'histoire des pirates qui essaient de les arrêter, qui leur lancent présentement des bombes, au moment où je fais cette vidéo-là, ben, tu sais, c'est ça, c'est déjà de l'action gratuite, pas trop chère. Là, tu sais, t'en veux de la bataille, il y en a là. Il y a du monde qui en fait, veulent vraiment arrêter vos plans. Tu sais, ils veulent vraiment vous ralentir. Somme toute, c'est assez intéressant comme situation. Je vois le jeu. Il y a de quoi que j'ai remarqué par rapport au jeu qui a comme vraiment un déséquilibre entre certaines capacités et d'autres. Il y a des sorts de zone qui sont très, très efficaces. C'est ça. Fait que, tu sais, faudrait jouer ceux qui n'ont pas de sort de zone, qui ont juste un épée, qui font juste un D8. Qu'est-ce qu'ils font? Je pense que ça va être plus à moi de coordonner les efforts par rapport à ça. Des fois, pour peut-être mettre l'emphase sur ceux qui n'ont pas nécessairement des effets grandioses. T'sais. Les sorts de zone, entre autres, c'est des capacités qui sont des L. Ça veut dire que c'est des qui prennent tout le tour, tandis que l'épée, c'est plus mobile. Fait que, peut-être au moins donner le loisir d'être plus dans l'action pour ceux qui sont mobiles, puis d'avoir le plaisir de décrire les choses. Puis après, les sorts de zone, peut-être dire, ils se font après. Un peu inspiré de certains jeux de rôle qui, je sais que Basic Role Playing puis Advanced Fighting Fantasy marche de même. C'est que il y a une séquence dans laquelle la magie passe avant tel autre type d'action. Les tirs de flèches sont avant les sorts, puis ce genre d'affaires-là. C'est vrai que c'est pas fou comme façon d'aborder ça, j'avoue. C'est ça parce que ça peut permettre à ceux qui ont peut-être des effets plus concentrés de faire, comme justement une attaque sur une personne, de faire un peu plus d'action, puis après ça, on résout les grosses patentes. T'sais. En tout cas, gérer comment je vais gérer ça. François Le Tarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.